Bienvenue à cette routine de yoga pour augmenter sa tonicité musculaire. On va commencer dans la position debout, les pieds sont joints, puis on montera les bras vers le ciel. On ramènera les mains en namasté vers le sternum. J'inspire, je monte les bras vers le ciel, les mains sont jointes et on ramène les mains jointes sur le sternum en namasté. Dernière inspiration, on monte les bras très haut vers le ciel, on s'étire vers le haut, puis on ramène les mains en namasté, le menton légèrement vers la gorge. J'inspire, je monte les bras vers le ciel, sur l'expiration, flexion avant, bout des doigts au sol ou sur des blocs, front vers le genou droit et gauche. J'inspire dans la position de Ardha Uttanasana, expiration, front vers le genou. Inspiration, Ardha Uttanasana, expiration, front vers les genoux. Dernière inspiration, Ardha Uttanasana, expiration, jambe droite vers l'arrière. J'étire un peu ma jambe droite, je prépare la position de la fente. Je fléchis la jambe gauche, on regarde droit devant pour bien étirer la colonne vertébrale, puis on ramène la jambe droite, la jambe gauche en extension. Jambe gauche en flexion, inspiration, jambe gauche en extension. Expiration, jambe gauche en flexion. Inspiration, jambe gauche en extension. On va stabiliser ici. On peut déposer les mains sur des blocs. Puis on va ramener le front vers le genou gauche pour sentir l'étirement de toute la jambe gauche, du talon gauche jusqu'au fessier gauche. On essaie de rester bien concentré dans la posture, de regarder légèrement vers l'arrière ou de fermer les yeux. J'inspire, j'allonge la colonne vertébrale, puis je ramène le pied droit à côté de mon pied gauche. Expiration, Uttanasana, front vers le genou droit et gauche. Inspiration, je remonte dans Tadasana, posture de la montagne, et on ramène les mains en namasté sur le sternum. On ramène toute sa concentration vers soi. Inspiration, on refait le mouvement, bras vers le haut. Expiration, on plonge vers l'avant, flexion avant, Uttanasana, front vers le genou droit et gauche. Inspiration, extension de la colonne vertébrale. Expiration, jambe gauche en extension vers l'arrière. On positionne bien le talon gauche, puis on soulève le talon gauche et on est dans la fente. Jambe droite en flexion. J'inspire, jambe droite en extension. Expiration, jambe droite en flexion. Inspiration, on essaye d'aller chercher l'extension de la jambe droite, puis sur l'expiration, la flexion du genou droit. Excellent. Inspiration, on retend la jambe droite, on se positionne doucement vers la posture intermédiaire. On va tendre la jambe droite, puis la jambe gauche reste bien tendue. On dépose les mains à plat au sol, bout des doigts à la terre ou mains sur deux blocs. Si on est un peu court au niveau des bras, on va ramener ensuite le menton vers la gorge, le front vers le genou droit ou sur le genou droit ou en dessous le genou droit. On choisit son option. On reste ici, quelques respirations bien concentrées sur soi. On sent l'étirement de nos jambes, surtout sur la droite. On ne force pas le mouvement. Puis on va sortir de la posture doucement, on étire bien la colonne vertébrale, on fléchit la jambe droite et on ramène la jambe gauche, le pied gauche à côté du pied droit, Uttanasana sur l'expiration. Et on amorce notre remontée dans Tadasana, posture de la montagne. On va chercher la cime de cette montagne sur l'inspiration et on ramène les mains sur le sternum sur l'expiration. Puis on va à nouveau en flexion avant, front vers le genou droit et gauche. J'inspire, Ardha Uttanasana, expiration, jambe droite vers l'arrière. On va maintenant presser la main droite au sol et on va rentrer dans la torsion. Donc je vais d'abord amorcer ma torsion à partir du thorax, puis ensuite on va monter le bras gauche vers le ciel. On essaie de détendre un peu les épaules, de regarder un peu vers le haut et de sentir l'ouverture du cœur. Sentez bien vos points d'appui au sol. Expiration, ramène la main gauche au sol. On fléchit la jambe gauche, puis on ramène le pied droit à côté du pied gauche. Jambe tendue, Uttanasana, front vers le genou droit et gauche. Excellent, inspiration. On va changer de côté. On glisse la jambe gauche vers l'arrière. On tend la jambe droite, on amorce la rotation du thorax, puis on va monter notre bras droit vers le ciel. En regardant vers le haut, on essaie d'aligner les deux bras bien dans l'axe, de sentir les mouvements d'énergie dans les bras, dans les jambes. On va prendre une dernière et grande et profonde inspiration, puis sur l'expiration, on va ramener la main droite au sol et le pied gauche à côté du pied droit.
Je descends dans Uttanasana, front vers le genou droit et gauche. Excellent. Inspiration, on étire bien la colonne vertébrale. Expiration, jambe droite vers l'arrière. Puis la jambe gauche, on s'installe dans la planche. Donc on fait attention dans la planche de ne pas cambrer trop le bas du dos. On aligne bien le bassin avec les épaules et les talons. On a une belle poussée du pied droit et gauche au sol. Puis on va soulever la jambe droite, bien étirée. On fléchit la jambe droite et on ramène le genou droit sur le coude droit. Inspiration, extension. Expiration, flexion, connexion. Excellent. Inspiration, extension. Expiration, flexion, connexion. On ramène le pied droit au sol. On se prépare pour l'autre côté. Inspiration, soulève la jambe gauche. Expiration, connexion, coude gauche sur le genou gauche. Inspiration, extension, expiration, connexion. Inspiration, extension et dernière connexion, genou gauche sur le coude gauche. On revient dans la planche. On calme un peu la respiration, puis on va glisser doucement dans Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, en allant bien presser les mains au sol, doigts bien écartés. J'essaye d'allonger ma colonne vertébrale, de sentir l'énergie dans ma colonne, jusque dans mes fessiers, sacrum, et on redescend cette énergie sur l'arrière des jambes jusqu'au talon droit et gauche à la terre. Le corps forme un V par rapport au sol, on essaie de bien contracter les quadriceps, on soulève ensuite la jambe droite sur l'inspire et on amène le genou droit en extension, pied droit à l'extérieur de la main gauche, puis à nouveau on soulève le bassin et le bras gauche vers le ciel. Donc là on va aller chercher l'ouverture du cœur, les bras sont alignés, on essaie de bien pousser les pieds au sol, c'est un peu plus tonique. Ensuite on ramène la main gauche au sol, on revient dans la planche, on inspire, planche. Puis très longue expiration, on rentre dans Adho Mukha, chien tête en bas. Pensez à bien vider vos poumons, creusez un peu le ventre au bout de votre expiration. Engagez un peu Mula Bandha en contractant votre périnée. Sentez l'énergie dans le bas-ventre. On presse pied droit au sol, on soulève la jambe gauche, expiration, flexion de la jambe et on dépose l'extérieur du pied gauche à l'extérieur de la main droite. Puis ensuite on va ouvrir les jambes en ciseaux et on va monter notre bras droit vers le ciel en regardant vers le haut. On essaie de sentir cette montée d'énergie jusque dans la main droite. La pression, la poussée des pieds au sol. On ramène main droite au sol, jambe gauche vers l'arrière, on revient dans la planche. Excellent. Chaturanga sur l'expiration, on enchaîne chien tête en haut sur l'inspiration, puis chien tête en bas sur l'expiration. Pour revenir au calme, vers soi, vers notre concentration. On reste bien concentré. On essaie de respirer avec profondeur et lenteur. Pensez à votre respiration dans cette posture. Sentez à votre ancrage également, pieds, mains au sol, puis l'élévation du bassin. On va ensuite doucement se repositionner dans la posture de la planche, puis on va fléchir les coudes pour aller dans la petite planche. Donc les avant-bras sont au sol, on va inspirer ici. Et sur l'expiration, on va basculer le bassin sur le côté droit. Inspiration, on revient au centre. Expiration, bassin vers la gauche et vers le bas. Inspiration, centre. Expiration, bassin vers la droite et vers le sol. Excellent. Inspiration, centre. Expiration, bassin vers la gauche et vers le sol. Inspiration, centre. On stabilise. On remonte dans la planche haute en pressant bien les mains à l'emplacement. On avait les coudes. Les bras sont bien tendus. Puis on va tendre le bras gauche vers l'avant. Expiration, bras gauche calé vers l'arrière. Inspiration, on étire le bras gauche vers l'avant. Expiration, bras gauche vers le corps. Inspiration, bras gauche vers l'avant. Expiration, bras gauche vers l'arrière. Inspiration, dernier passage, bras gauche vers l'avant. Puis main gauche au sol, planche. On change de côté. On prend le temps d'étirer le bras droit vers l'avant, de prendre le temps de ramener le bras droit vers l'arrière. Puis on enchaîne sur nos inspirations, bras droit étiré vers l'avant. Sur nos expirations, bras droit tiré vers l'arrière, bien collé au corps. On est bien gainé sur soi-même. On sent la tonicité musculaire et on ramènera la main droite au sol pour revenir dans la planche. Très très beau travail. À partir de la planche, on inspire et très longue expiration pour vraiment rentrer dans Adho Mukha, dans le même mouvement que le mouvement expiratoire. Sentez bien la montée d'énergie vers le coccyx, vers le sacrum. Puis essayez de bien presser pied gauche au sol, on soulève la jambe droite, on fléchit la jambe droite et là on va ouvrir le bassin, donc on va étirer tout le côté droit du corps, on dépose le pied droit vers l'arrière, puis on soulève le bras droit vers le ciel. Donc on s'installe dans la posture de Rockstar, on va tirer un peu le bras vers l'arrière pour aller chercher l'ouverture. Excellent, ensuite on va
À nouveau, inspirez, coude vers le nombril, on descend un peu le bassin vers le sol. Expiration, grande ouverture. Donc videz bien vos poumons, sentez cette amplitude du mouvement. Inspiration, coude au nombril, on descend un peu vers le bas. Expiration, très grande ouverture, on va ouvrir les fascias. Dernière inspiration, on ramène toute l'énergie dans le bas du ventre et on ramène main droite au sol, pied droit au sol, puis chien tête en bas pour revenir, se reconcentrer vers soi, quelques respirations, puis on va ensuite soulever la jambe gauche, flexion de la jambe gauche, ouverture de la hanche gauche, et on dépose doucement le pied gauche vers l'arrière et vers le sol, on prend appui sur ce pied, on ouvre ensuite le bras gauche vers le ciel, et ensuite vers l'avant, pour aller chercher l'étirement. Inspiration, coude au nombril, on descend vers le bas, on ramène toute son énergie vers soi, ouverture sur l'expiration, excellent. Inspiration, ramène coude vers le nombril, sentez le retour d'énergie. Expiration, laissez l'énergie circuler sur tout votre côté gauche, ouvrez bien le cœur, très beau. Inspiration, ramène coude vers le nombril et on ramène main gauche au sol, pied gauche au sol, chien tête en bas. On va calmer un peu le mouvement respiratoire, le battement du cœur, donc prenez de longues expirations. N'hésitez pas à bien vider vos poumons, creuser un peu le ventre, restez bien calme. On ramènera ensuite les genoux bien collés, le bassin vers les talons et on va s'installer dans la posture de Balasana, posture de l'enfant, juste pour un retour vers la terre, une reconnexion vers l'énergie du sol. On peut déposer la tête directement au sol. Si c'est trop loin, prenez un bloc à plat sous votre front pour avoir la tête un petit peu plus haute. Vous pouvez conserver les bras le long du corps vers l'arrière, paume des mains vers le ciel, doigt bien relâché. Et on conserve toute cette chaleur qu'on a éveillée en soi, cette énergie vers le ventre. Puis ensuite, on va presser les mains sous les épaules, au sol, et on va s'installer dans Virasana, donc à genoux. Essayez de bien détendre les cuisses. On ramènera les mains en namasté sur le front pour calmer le mental. Puis ensuite sur le sternum. Et voilà qui terminera notre routine. Donc, vous pouvez faire la routine plusieurs fois, réenchaîner ces mouvements, puis augmenter votre tonicité musculaire. Très beau travail, félicitations à tout le monde. Namasté.